Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les rumeurs persistantes sont enfin confirmées. Israël mène actuellement des négociations avec le Hamas par l'intermédiaire de médiateurs égyptiens et d'autres, dans l'espoir de permettre un échange qui ramènerait au pays les corps des deux soldats Oron Shaul et Hadar Goldin, ainsi que les deux civils Abera Mengistu et Hicham al-Soued, qui sont détenus depuis plusieurs années par le Hamas. Le coordinateur du dossier des soldats disparus auprès du Premier ministre, Yaron Blum, a en effet rencontré les parents d'Oron Shaul et Hadar Goldin et les a tenus au courant des derniers développements importants dans ce dossier. La famille Goldin a affirmé qu'il y avait actuellement une opportunité pour permettre le rapatriement des corps des deux soldats et des deux civils et qu'il fallait la saisir. Rater une telle occasion serait irresponsable, a déclaré la famille Goldin. Tentative d'attentat à la voiture bélier hier soir en Samarie. Un Palestinien qui était à bord de son véhicule a freiné une vingtaine de mètres avant un poste de passage israélien. L'un des agents israéliens lui a fait signe d'avancer doucement. Il a foncé sur l'agent de sécurité, mais il a heurté l'un des plots de béton et il a été arrêté. Il a reconnu avoir voulu commettre un attentat car, a-t-il dit, il voulait mourir. Des experts de l'éducation nationale pour le plus jeune âge ont envoyé hier une lettre au Premier ministre en lui demandant de ne pas encore autoriser la réouverture des crèches de crainte de porter atteinte aux très jeunes enfants. Ils suggèrent en effet au gouvernement d'ouvrir plutôt les classes plus élevées, y compris dans les zones plus touchées dans certains quartiers orthodoxes des grandes villes comme Jérusalem ou Bnei Brak. Parallèlement, le gouvernement et le cabinet de crise du coronavirus envisagent de rouvrir dans les prochains jours les marchés populaires, mais également les centres commerciaux. Tout cela, bien entendu, sous des restrictions assez draconiennes, comme un espace de 15 mètres carrés pour chaque client qui pénétrerait dans un centre commercial israélien. De même, chaque personne qui entre dans un centre commercial devra s'identifier et donner ses coordonnées téléphoniques afin que l'on puisse suivre ses déplacements et vérifier s'il n'entre pas en contact avec des personnes contaminées. On estime également que les chambres d'hôtes, très célèbres en Israël, et Zimmer et les hôtels à un seul étage pourraient rouvrir dans les prochains jours ou peut-être les 2 prochaines semaines, là encore sous certaines restrictions. Même projection pour les cinémas qui pourraient rouvrir à condition que les spectateurs respectent la règle des 2 mètres d'espacement. La crise, par ailleurs, au sein de la compagnie El Al se développe. Un tiers des pilotes employés par El Al, soit près de 220 pilotes, et un tiers des employés de la maintenance seront limogés dans le cadre du programme présenté par la direction de la compagnie aérienne israélienne au ministère des Finances. Selon ce plan, la compagnie devrait vendre un tiers de ses avions. El Al estime que d'ici la fin de l'année 2020, elle ne reprendra que 40% de son activité. On recense ce matin en Israël 215 décès liés donc au coronavirus, soit 3 de plus qu'hier. 115 malades sont dans un état grave, dont 90 sous assistance respiratoire. C'est une donnée qui baisse constamment ces derniers jours. 15 834 malades ont été recensés au total et l'on ne compte plus que 8300 malades guéris, soit plus de la moitié, ce qui est aussi particulièrement encourageant. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, et le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, doivent présenter cet après-midi à la Cour suprême leur réponse au recours déposé il y a quelques jours par une association de personnalités israéliennes contre la possibilité que Binyamin Netanyahou puisse former le prochain gouvernement. Certaines de ces requêtes se rapportent également au terme de l'accord de coalition entre Bleu Blanc et le Likoud. La Cour suprême débattra de ces requêtes dimanche prochain avec un aéropage de 11 des 15 juges qui composent la Cour suprême, ce qui signifie que l'on prend très au sérieux à la Cour suprême ces requêtes et que l'on veut pouvoir les juger de la manière la plus précise qui soit. Les avis sont mitigés autour de cette question. Plusieurs éditorialistes estiment que la Cour suprême ne doit pas se mêler de la question de savoir si Binyamin Netanyahou peut ou non former un gouvernement, et ce de crainte d'une ingérence trop prononcée dans les affaires de l'échelon politique. Les festivités du Yom HaAtzmaut se sont terminées hier soir par la traditionnelle cérémonie des prix d'Israël qui avait été enregistrée auparavant sans public. La journée s'est déroulée dans une joie très palpable et ce en dépit du fait que les Israéliens ne sont pas sortis de chez eux et ont dû faire leur barbecue traditionnel sur leur balcon ou leur terrasse. Le bouclage a été levé hier soir à 20h. La météo pour terminer, les températures seront plus élevées à partir d'aujourd'hui et durant les prochains jours. Il fera 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.